Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre avec Lénaïque. Aujourd'hui, on va parler musique et on va aller dans l'océan Indien avec Sébastien Lejeune. Alors, je dis l'océan Indien, mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il est originaire de l'océan Indien. Sa musique, évidemment, est bercée par ça, hein, par l'océan Indien. Et son nom de scène, c'est Loya. Il explore donc la musique des îles, la musique électronique. Et en ce moment, il est où? On va savoir ça tout de suite. Salut Sébastien. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va super. Ben, en ce moment, je suis à Rouen et il fait froid. D'où le bonnet. Tout à fait, je me suis couvert bien jusqu'aux oreilles et voilà. Alors Sébastien, nous on s'est rencontrés il y a quelques années quand je travaillais sur une chaîne câblée parisienne. Tu venais de démarrer. Raconte-nous un petit peu ton parcours parce que tu viens d'où exactement? Ben, exactement, moi je viens de Saint-Paul à l'île de la Réunion et j'ai vécu là-bas une vingtaine d'années où j'ai fait, mes 1 études et après, je suis venu en métropole pour faire mes études supérieures. Et après, il s'est avéré que j'ai fait une carrière en tant qu'informaticien et depuis 6 ans, j'ai démissionné. Moi, j'étais fonctionnaire dans l'éducation nationale. Je travaillais dans un rectorat où, j'étais ingénieur dans un service informatique. J'ai démissionné parce que je voulais, devenir musicien, tout en sachant pas ce que je voulais faire, hein, exactement, mais je me disais: il est temps après, des bons et loyaux services de faire quelque chose, qui me convient, qui cherche mieux et puis surtout arrivé à un certain âge où j'approchais de la quarantaine. Qu'est-ce que je pouvais faire, pour créer des choses, faire des liens? Et là, il s'est avéré que bon, je jouais un peu de guitare, je dis: «Bon, je vais faire musicien». Mais bon, je tombe dans le domaine de la musique, en tant que professionnel parce qu'après il faut vivre, parce que j'ai une famille et ça m'a paru hyper compliqué de changer comme ça de métier. Tu m'étonnes. Non, mais passer en plus d'un. Alors, moi, je sais, parce que c'est pareil, j'ai travaillé tu sais, dans ce genre de poste que tout le monde, en fait, rêve d'avoir. Et puis toi, tu te permets de démissionner. D'ailleurs, comment ça a été accueilli, ça, dans ta famille, dans ton entourage, cette décision de dire, ben non, ben moi, j'arrête, je vais faire un truc. Je sais pas trop encore, mais comment Beh, ils ont accueilli ça? j'ai la chance moi d'avoir un entourage qui me soutient et heureusement parce que sans, l'entourage, on n'est rien, hein. Tout le monde sait ça, hein. La famille, et voilà quoi. Et donc du coup, ça m'a permis, moi je suis retourné à La Réunion, ça faisait 20 ans que j'avais pas été à La Réunion à la période de l'été, en décembre, parce que évidemment dans l'éducation nationale, si on va en période de décembre, on n'a que 2 semaines et 2 semaines, Ouais. ça fait cher le billet d'avion pour rester 2 semaines à La Réunion. Et là, je suis resté pendant un mois et demi à philosopher, à rien faire, à profiter de l'été là-bas et il est venu une idée. Je me suis dit: «Bon, je suis né à La Réunion, je suis né dans les traditions, mon grand-père est un prêtre tamoul, j'ai pratiqué la tradition depuis tout petit et il s'avère que j'ai été, informaticien, je connais hyper bien les machines et puis j'aime bien la musique électronique». Je me suis dit: «Bah, pourquoi je ferais pas les 2, mélanger, ma tradition que je connais bien avec, les machines que je maîtrise, parfaitement bien aussi». Et est venue l'idée de ce projet Loya qui est, une hybridation entre, la musique traditionnelle et la musique électronique. Et beh, donc c'était depuis 2015, hein. 2015, après j'ai travaillé pendant 8 mois pour sortir le premier album qui s'appelle Éruption et c'est juste après qu'on s'est rencontrés, hein, Mmh. pour parler de de ce premier album et voilà, c'est tout un cheminement, heu, juste après. Ouais, et alors justement cette musique, finalement, c'est une musique intuitive? Comment tu l'appellerais ce ce que tu fais? Comment tu appellerais cette musique? Parce que c'est pas une musique traditionnelle, c'est pas une musique complètement, électronique comme on peut avoir l'habitude d'entendre. D'ailleurs, tu pourras nous faire écouter
un extrait tout à l'heure. Oui, ouais, ouais. Ouais. Moi, j'appelle ça la musique électronique australe parce que l'océan Indien évidemment, hein, et où, oui, on n'est pas beaucoup à faire ça. Quand j'ai commencé, on n'était que 2 et c'est hyper intéressant parce que quand on commence à ouvrir un sentier, on sait que, bah, il faut tout faire et il y a énormément de créations qu'on peut faire et comme j'aime bien voyager, beh, je vais voyager. J'ai été à l'île Maurice, à Mayotte, à Madagascar, évidemment à La Réunion pour rencontrer Te les te ouais, te nourrir aussi de cette culture pour nourrir le musicien que tu étais en train de laisser naître finalement. oui, mais pas que me nourrir de la culture, c'est-à-dire rencontrer les personnes, les grands musiciens de Mayotte, de l'île Maurice, de Madagascar, de travailler avec eux, de collaborer et puis qui me transmettent d'une certaine façon, beh, eux, comment ils ont appris la musique, et j'ai travaillé comme ça avec, Ménoir qui est un chanteur percussionniste de l'île Maurice. Avec lequel j'ai sorti un album. Il y a un projet, je parlerai plus tard, qui est sorti l'année dernière, en pleine période de confinement, donc pas facile. Un autre, grand musicien qui s'appelle Remanige, qui lui est à Tuléar, à Madagascar et c'est des personnes, ils ont plus de 50 ans de carrière, donc c'est quelque chose, moi, c'est des grands monstres et je vais là-bas et j'arrive avec mes petites machines et je dis: «Bon, ben, moi, je fais de la musique électronique». Ils sont là, ils me regardent: oui». Donc du coup Alors c'est super, ils t'ont accueilli en fait finalement, relativement facilement? Comment ils justement ils ont entendu cette, musique? Bah, après, moi, il s'avère comme c'était facile d'aller vers eux parce que, ils ont une grande expérience, mais en même temps, ils ont pas, j'étais la première personne qui leur disait: «Mais, allons faire une collaboration musique électronique et avec toi» et c'était la première fois qu'ils faisaient ça donc eux, comme c'est des personnes avec beaucoup d'expérience, ils sont ouverts, donc facile, d'aller là-bas et puis de collaborer avec eux et puis quand j'ai commencé à jouer avec eux, ils se sont dit: «Mais en fait, tu es comme nous, tu es un musicien comme nous». Moi, j'ai dit: «Bah, oui». Parce qu'on a toujours l'appréhension de la machine comme, c'est quelque chose de fait de métal, de boutons en plastique, tout ça mais quand on arrive à le maîtriser, à jouer comme un instrument, ça devient, une extension de nous-mêmes. Et que comme à la base, je suis musicien et bah, il dit: «Bon, on se connaît pas» et vas-y, bon, bah, jouons une chanson et là, il s'avère que j'improvise avec eux, je les suis, et sans problème et tout d'un coup, il se passe une fusion et eux-mêmes, ils sont, hyper étonnés. Ils se disent: «Mais comment tu arrives à nous suivre?» J'ai dit: «Beh» Je suis musicien, tu vois? Donc voilà et d'avoir cette hybridation qui se passe naturellement. Après, ce qui m'intéresse évidemment, c'est leur musique, mais c'est l'histoire, comment ça leur a été transmis parce que c'est des musiques qui viennent, depuis des siècles, hein et qui descendent depuis l'Afrique, depuis l'Inde, tout ça avec, toute une mixture, heu et surtout des traditions. Par exemple, la musique, à Madagascar, c'était vraiment énorme. Rema Dinch, lui, il est un peu comme un médecin dans son village parce que il utilise sa musique avec son lokanga, qui est le violon madagascar, pour soigner les gens. Donc Waouh! il y a tout un, Il y a une portée chamanique, derrière, exactement. de guérisseur, quoi. Il y a une portée de guérisseur avec tout un langage, musical. Ils ont une façon de chanter vraiment spéciale et il y a une cérémonie qui commence depuis, le début d'après-midi jusqu'à le lendemain matin comme ça pour soigner la personne. Ils font appel à ce qu'ils appellent les coucou-lampes. Coucou-lampes, c'est les esprits qui viennent à travers eux, exactement comme les chamans, hein et Oui. après pour soigner, les gens et moi je trouvais ça fascinant d'avoir ce rapport, mais pas que musical, mais aussi un peu anthropologue et puis de comprendre,
euh, euh, ces peuples, comment la musique est utilisée, de quelle façon, et aussi de faire une fusion comme ça, tout en respectant, parce que moi, mon objectif, c'est pas de piller leur musique, c'est juste, en bien tout honneur, de faire une collaboration, mais en respectant tout ce qui est tradition, on va dire, chamanique, tout ça. L'idée, c'est pas de ramener ça sur scène parce que je respecte trop ce peuple pour faire ça, mais juste moi comprendre pour me mettre dans l'état d'esprit quand après je collabore avec eux. Et c'était vraiment immense, quoi. Ah, ça devait être une expérience extraordinaire, ouais. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, Peut-être d'ailleurs, même que tu as été guéri de certaines choses à ce moment-là aussi, puisque sa musique participe à la guérison, à ce qu'il offre aux gens comme ça. Oh, quelle merveilleuse expérience. Oh, j'aurais bien aimé être une petite souris là avec toi. oui, si tout se passe bien, ils devront venir en métropole l'année prochaine. C'est aussi mon travail de faire un échange comme ça. Autant moi je vais là-bas, je travaille avec eux et j'ai envie de qu'ils viennent ici, dans le froid, ou et comme ça de rencontrer, concrètement où je vis, comment on travaille ici, d'avoir aussi cet échange Ouais. et Et c'est pour ça que tu as pensé aussi à ce festival électronique, la Normandie. Alors, c'est Normandie Électro et c'est World. ça- c'est un peu ce monde-là que tu as envie de faire découvrir au public. En fait, il s'avère que je devais aller à Madagascar, c'était au mois d'octobre. Les conditions de la crise sanitaire font que c'était, impossible et au même moment, la région Normandie, proposait un appel à candidature au projet pour des relances, pour la culture. Bon, je me dis: «Bon, je peux pas aller à Madagascar, c'est bête, mais pourquoi je ferais pas un projet, équivalent ici en Normandie?» Bon, donc j'ai appelé les copains qui font de la musique, traditionnelle parce qu'on se connaît, hein, on est très peu, on est à peine une dizaine ici en région Normandie. Oui, puis on doit vous remarquer facilement. Oui, tout à fait, et puis, quand je dis, musicien d'électronique, enfin de musique traditionnelle, c'est ceux qui sont professionnels, donc forcément qui ont un petit réseau et puis qui font un travail immense pour essayer de vivre de ce métier, ce qui n'est pas facile. Donc, mon idée, je dis: «OK, mettre la musique traditionnelle, en avant, mais, je vais le faire de telle façon que je connais bien». C'est-à-dire, on va faire cette hybridation avec, les musiciens d'électronique et aussi des musiciens de Normandie. Comme ça, j'ai été voir les musiciens de musique électronique, les musiciens de musique traditionnelle. Je dis: «Bon, on fait un projet comme ça où on va faire des créations, vous vous rencontrez, heu et puis, à la fin de la création, on va filmer, le résultat dans un lieu de patrimoine». Parce que souvent les lieux de patrimoine sont, remplis d'ondes, historiques, comme ça qui peuvent amener et puis, embellir, le concert. Mmh. Et pour moi, c'était important d'allier en local, faire un travail local avec le patrimoine local, mais aussi les gens comme nous qui ont pour moi, je suis normand maintenant, hein. Ça fait plus de 20 ans que j'habite ici et les personnes locales qui ont aussi un savoir-faire qui viennent d'ailleurs, quoi, et Mmh. c'était important de mettre ça en valeur, que tout le monde se rend compte et qu'il y ait une hybridation comme ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Tu as Et une vidéo de ça ou pas? Un extrait à nous montrer ou oui, pas? il faut aller sur, Je vais sur ta page Loya. Loya ou sur le site internet qui s'appelle normandieelectroworld.fr et Alors, ta, ta, ta. Tu toujours avec moi? oui, oui. Alors, je vais sur ta page Loya, c'est celle-là. Et ici, alors là, on te voit sur une vidéo, mais c'est pas celle-là, Non, hein, c'est c'est pas une ça, autre. non. Je vais sur Loya Re, là, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Ah, Mais tu peux descendre, je pense qu'elle va être en dessous. Descends encore parce qu'il y a plein de vidéos, moi j'en fais plein. ouais, bah Descends super. encore, descends encore, Là, hop, celui-là? oui, celui-là, voilà. OK. Donc là, hop, si on fait ça et on remet le son.
Non, mais alors, c'est un truc. Moi, je sais pas, mais j'aurais envie de regarder encore. On va le laisser un petit peu, hein. Mmh. Mais c'est super. Ça, il y a une portée sacrée. Tu vois, j'avais presque pas envie de couper, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah beh, c'est fait exprès, hein. Je me disais: «Oh mon Dieu, mais je vais couper un truc là. Oh là là, je vais me faire tailler les oreilles en poil par les musiciens». Mais c'est magique comme lieu et comme mélange en fait. Et c'est comme ça sur tous les rendez-vous? Oui, sur tous les rendez-vous, ça va être comme ça avec des esprits différents, hein. Là, on a travaillé sur la deuxième. Je vais parler de la première rencontre là qu'on vient de voir, c'est, Zadig aux machines, qui est un musicien de musique électronique en Normandie qui est connu internationalement parce qu'il tourne dans le monde entier, hein. Et heu et heu et du coup, Philo et les voix du tambour. Philo, lui, qui vient de Martinique, que je connais depuis au moins 30 ans, qui joue du bélé, ici, en Normandie et dans toute la France. Et Alors quand tu dis bélé, c'est une façon de chanter traditionnelle, c'est ça? De la non, Martinique? le bélé, en fait, c'est un tambour, de la Ah Martinique. d'accord, Ouais, OK. c'est un tambour de la Martinique. Et du coup, je les ai mis en contact, ils se sont vus, on a été ils ont été travailler dans, la salle, de musique actuelle qui s'appelle le 106 à Rouen, là, qui est une SMAC. Et dès les premières notes, ils sont installés le matériel et pof, ils ont joué, on était tous là: «Ah, non mais trop bien!» Et puis ils se sont dit: «Non, mais il faut pas trop jouer parce que sinon on va enlever ce côté spontané», et ce qui est difficile parce que quand on commence à trop travailler quelque chose, on perd, de cette pon ston on ça devient trop intellectuel, c'est trop travaillé, on cherche à trop faire, à être perfectionniste, et tandis quand c'est brut,
Ouais, mais surtout pour ce genre de musique, mais c'est beau. C'est Ouais. beau, c'est beau, c'est prenant, il y a l'émotion qui arrive tout de suite et ça, c'était Bah, magnifique. oui, c'est ça, on le ressent tellement. Moi, c'est presque, ça met la chair de poule. En plus, tu as ce bâtiment qui apporte encore une portée. Bon, bah, en fait, vous avez compris, hein, il faut aller sur la page Facebook de Loya pour aller voir plus et en tout cas entendre, parce que là, c'est vrai que j'ai coupé le son pour qu'on puisse continuer l'interview, mais on peut le garder en image. Ces mariages comme ça, magiques, qui arrivent, des fois, il y en a qui n'ont pas assez d'une vie pour vivre ça. Et Mmh. là, tu étais surpris toi-même de la mayonnaise qui a pris. Oui, parce quand on lance un projet comme ça et puis qu'on s'occupe de tout, hein, parce que c'est un peu, là, c'est de l'artisanat, hein. Je travaille avec la famille et évidemment, on n'a pas un budget énorme mais on fait en sorte de faire un travail de qualité parce qu'on aime bien que les choses soient bien faites et heu et on ne sait pas trop le résultat que ça va donner. On fait confiance aux musiciens, on leur dit: «Allez-y, hein, on vous donne tout, pour que vous soyez à l'aise faites-nous quelque chose, faites-nous rêver dans cette période, qui est difficile où la culture est, est Et on un peu mise de côté, ouais. mise de côté. Nous, voilà, nous on essaye d'amener de l'activité, tous les musiciens sont payés à répétition pour la captation. Heu, à côté, beh, il y a tous les techniciens qui travaillent la lumière, le son, Oui. le cadrage pour la vidéo, le montage, le mixage et tout ce Et qui est justement, c'était pas difficile parce que souvent on dit dans les églises, dans des bâtiments comme ça, faire la balance de sang, etc., c'est super compliqué. Comment ça a été là, au niveau technique? non, c'était super. Là, en fait, on se trouve dans la crypte gothique de l'historial Jeanne d'Arc à Rouen et c'est une crypte qui date du XIIIe siècle et il s'avère qu'ils ont, tellement fait bien les choses que, ça résonne pas trop. La pierre est faite de telle façon, la pierre qu'ils ont utilisée, les voûtes, les colonnes, je sais pas, le son était super, quoi et pas la peine de faire des ajustements. L'image est magnifique, les lumières sur la pierre, les musiciens qui se sont forcément tout de suite, mis à s'inspirer par le lieu pour, faire la captation, quoi. Non, c'était vraiment, exceptionnel. Ah ouais, c'est puissant. Là, tu vois, même sans le son, rien qu'à l'image. Et alors, tu te dis, oh mon Dieu, et ben, le public, en fait, pouvait profiter de ça parce que vous avez fait des vidéos, parce qu'évidemment, le public n'était pas invité à aller dans cette crypte. Non, non, là, on doit être un maximum de 6 personnes pour, travailler dans des lieux comme ça et forcément le public n'y a pas accès pour ce genre de rencontre. Mais on y pense, hein, maintenant qu'on a commencé le projet, avec les live streams, on se dit, «Forcément, il faudra le faire avec du public». Eh oui, eh Ouais, oui, voilà oui, oui. et donc bah, ça sera quand ça sera. Il faudra que les lieux de culture réouvrent. Mais il y a aussi cette réflexion où, je me suis dit: «Mais les salles de concert, c'est une chose, mais c'est quand même pas mal d'aller investir des lieux comme ça chargés en émotions et puis pour y faire une prestation» et ça c'est D'ailleurs, l'autorisation a été facile à obtenir pour aller dans ces lieux? oui, oui, ça a été, assez simple, parce que tout le monde est compréhensif. Eux-mêmes, ils sont fermés, donc ils accueillent pas du public, ils s'ennuient un peu toute la journée et ils étaient très, très contents de nous recevoir, de nous expliquer, ce qu'était le lieu et après il y a tout un protocole, au niveau, sécurité, hein, pour, que ça se fasse. Parce que là, l'Historial Jeanne d'Arc est géré par, une régie qui appartient à la métropole de Rouen et il y a tout un protocole, et il y a une dizaine de personnes par qui il faut passer pour pouvoir avoir les autorisations. Mais ça s'est fait, en tout le monde a été de bonne volonté, on a pu le faire en temps et en heure Oh, et bah, félicitations parce que ce genre de projet, c'est magnifique. Franchement, quelle belle idée. Donc, c'était la première édition. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. oui, tout à fait. Il va y en avoir, là, on en a
budgétiser 6 sur le budget qu'on a jusqu'au mois de juin. Et là, ce mois-ci, il va y en avoir 3 et après, il va y en avoir au mois de mai 2 et en juin 1. Voilà. Alors, quand tu dis budgétiser, ça veut dire que vous avez trouvé des sponsors, tu avais ce fameux appel à projet qui t'apportait de l'argent, et ensuite, pour le public, ça sera complètement gratuit ou il y aura quelque chose de payant? Comment tu Beh, imagines ça? moi, j'aimerais que ça soit gratuit, évidemment, hein, et je vais faire en sorte que ce soit comme ça. Mais on fait, comme en ce moment, il y a tout des plans de relance qui arrivent dans tous les sens. Là, c'était au niveau de la région. On a eu des aides de la métropole de Rouen aussi, de la mairie de Rouen, et je pense qu'on va avoir des aides du département Seine-Maritime, du ministère de la Culture, parce qu'il y a tout un plan de relance de la culture qui est en train de se mettre en route, en ce moment, et que, moi, ça me tient à cœur qu'on mette aussi, dans ce plan de relance et d'activité, la musique, traditionnelle, Hmm. parce que, la musique traditionnelle est importante pour tout le monde, hein, et aussi, la musique traditionnelle, mais d'une façon, un peu plus moderne, mais on la reconnaît, hein. Oui. Si on écoute et on regarde cette vidéo, on se dit: «Mais forcément, il y a de la musique traditionnelle, mais il y a aussi de la musique électronique», et c'est ce mariage qui est magnifique, et Et moi on le j'aime voit d'ailleurs même dans son attitude, dans sa danse, oh là là, on va remettre un tout petit peu de son quand même, hein. C'est un peu presque comme une transe, Ah oui. Là, hein. on est exactement en plein dedans, et c'est pour ça que je trouve que la musique électronique et la musique, traditionnelle, ça se marie bien, parce qu'il y a ce côté dont je parlais tout à l'heure, des cérémonies, avec le côté chaman, et tout ça, et dans la musique électronique, il y a ce côté répétitif qu'on a aussi sur les tambours, qu'on a aussi sur Oui. les chants, parce que souvent c'est un chant avec, des questions-réponses, hein, un lead et puis des chœurs qui répondent, des instruments qui accompagnent, mais c'est tout le temps les mêmes rythmes parce que c'est pas compliqué comme de la musique classique, par exemple. Heu, et on a une espèce d'élévation comme ça, on se sent décoller du sol et on a l'esprit qui s'envole. «Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'envole!» Justement, cette vidéo-là que l'on voit, elle a été prise en une seule fois ou il y a du montage là-dedans? Où la magie, c'est de laisser faire le truc et puis justement de ne pas intervenir en termes de montage et de laisser faire brute l'image. C'est un live qui est filmé. Évidemment, là, on avait 5 caméras pour apporter, qu'il se passe, Il y a du quelque chose, mouvement, quoi, oui. qu'il y ait du mouvement, qu'on puisse, évidemment, on peut pas filmer le musicien et filmer la crypte gothique. Donc il faut faire des transitions, et essayer, comme les spectateurs sont pas là, on essaye de retranscrire, nous, ce qu'on voit, et c'est pour ça que, il y a du montage derrière, mais c'est un montage d'un live. Donc Oui. c'est juste, Donc on choisit les différents images, mais le live, c'est fait d'une seule traite, hein. Il y a pas voilà, de le son, montage. le son est le même, c'est juste les images que vous avez apportées pour apporter un peu plus de profondeur, peut-être encore Oui, au son, à la chanson, aux musiciens, etc. oui, Eh voilà, ben, moi, je suis ravie de. Alors, tu sais, moi, je ne suis pas une spécialiste de la musique du tout, hein. Mon mari, lui, il a une culture musicale un peu plus large que moi, donc il aurait certainement des questions plus précises. Moi, mon émission, c'est justement de dire, ben voilà, même si on n'est pas
si on n'est pas spécialiste, on peut apprécier. C'est un peu le principe de l'art aussi. Parfois, on n'est pas obligé de savoir tout d'un tableau pour pouvoir l'apprécier, pour bien pouvoir sûr. l'aimer, et même si on ne sait pas expliquer. Qu'est-ce que comment tu vois ça, toi? Est-ce que pour écouter de la musique électronique et de la musique traditionnelle, est-ce il faudrait avoir une culture traditionnelle et électronique, ou alors Non, c'est vraiment pour tout public? c'est pour tout public, parce que c'est l'émotion. D'abord, ça traduit une émotion, là, on l'entend, hein. Chaque personne qui ouvre ses oreilles, on n'a pas besoin de connaître, de quel pays ça vient, mais c'est qui joue. On a juste à se laisser porter par les ondes qui arrivent. Mais après, si on est un peu curieux, évidemment, on peut se demander: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il joue de la flûte? Mais c'est quoi son tambour? Mais pourquoi il chante comme ça?» Mais là, on découvre, par exemple, qui vient de la Martinique. Il y a des tambours, Tumba qui jouent avec le collègue à côté qui vient du Brésil. Il y a tout ce mélange entre ces 3 musiciens et c'est toujours intéressant de connaître un peu, l'histoire. C'est ce qu'on va faire parce qu'il y a un second volet, dans ce projet, c'est qu'on va aller l'idée, c'est de faire de la médiation. La médiation, c'est quoi? C'est de créer des rencontres avec le public, hein. Le public, bah, il qu'on peut, rencontrer en ce moment, pas tout de suite parce que c'est fermé, mais ça va être les scolaires. On aimerait bien aller dans les hôpitaux, ou des maisons de retraite pour faire cet échange en montrant la vidéo. Les musiciens seront là et d'avoir c'est comme ça ces échanges entre le public et les musiciens pour que, bah, comme, c'est difficile, de voir de concerts, de voyager, que les gens puissent aussi avoir ce dialogue avec, des musiciens, quoi. Bah, quel beau projet. Donc, ça s'appelle Normandie Electro World, comme ça se lit, hein. Vous pouvez aller voir ça sur la page de Loya. Je vous mettrai bien sûr sous cette vidéo tous les liens utiles. Il y a un site web aussi que l'on peut visiter, Oui, c'est Sébastien. normandieelectroworld.fr. Et sur les projets, sur les autres projets que tu m'as dit que tu voulais en parler aussi. Oui, la semaine dernière, on a été filmer, un musicien qui s'appelle Kamel Zekri qui, lui, est né en Algérie, hein, à Biskra, dans le sud de l'Algérie et qui est un Gnawa. Un Gnawa, c'est en fait, les anciens esclaves, d'Algérie et du coup, lui qui fait de la musique, expérimentale en mélangeant, sa culture, de Biskra et de la musique expérimentale. Un énorme musicien qu'on a la chance d'avoir en Normandie, qui a plus de 40 ans de carrière, qui est connu dans tout le milieu et avec une toute petite jeune qui s'appelle Éléonore Chaman. Et on a cette rencontre entre un musicien, énorme et et la débutante de musique électronique qui font comme ça ce mariage entre ces 2 mondes et c'était chouette aussi. Cette rencontre a été filmée à la Fabrique des Savoirs qui se trouve à Elbeuf. Elbeuf, une ville qui était la ville la plus riche de France, hein, où, on tissait, des tissus. Donc une vallée avec plein d'usines comme ça pour faire les tissus. Donc on est allé filmer ça dans un musée avec des machines, des grosses Alors, machines. quand tu dis était, ça veut dire que toute cette industrie-là s'est arrêtée, elle n'existe plus, ou il Ah y a ben encore maintenant, quelques Gaulois qui résistent? le textile, est plus dans le côté orient du monde que l'Occident, voilà et ce qui fait que, c'est une ville sinistrée maintenant Elbeuf, hein, avec, beaucoup de chômage, voilà l'industrie, est terminée et il nous reste, que les usines à aller visiter pour voir, toute cette industrie qui s'est éteinte. Mmh. Voilà. Et non, c'est aussi un beau lieu donc qu'on va essayer, qu'on va mettre en valeur. Il y a ça. Après la prochaine fois, ça se passera dans une abbaye. On espère qu'on va faire ça plutôt fin avril parce que ça va être à l'extérieur. En Normandie, c'est pas évident et là, on sera, à l'abbaye de Jumièges qui est, une abbaye avec une nef qui date du XIe siècle, hein, c'est magnifique, c'est beau
et on va filmer un concert au coucher du soleil avec moi-même et puis mon ami qui s'appelle Balakumar Paramelingam, qui vient du Sri Lanka, lui, qui fait de la musique carnatique. La musique carnatique qui date de plus de 5000 ans. Musique carnatique, c'est la musique classique d'Inde. Et carnatique, c'est plutôt l'Inde du Sud. Et du coup, va avoir un gros côté spirituel, évidemment, parce que T'es devenu en fait un musicologue, c'est-à-dire que tu découvres tellement de traditions, tellement de musique d'ici et d'ailleurs. Oui, tu deviens un spécialiste des musiques du monde en fait. ou spécialiste, non, mais je commence à connaître pas mal de choses et puis à rencontrer des musiciens, à jouer avec eux pour pouvoir après expliquer aux gens, mais cette musique, elle date de 5000 ans, tu te rends compte? cinq Bah mille ans, oui. c'est énorme et la musique, elle est pas écrite, elle est juste, appris, par la parole. Donc du coup, il y a tout un langage comme ça où ils solfient tout, que ce soit au niveau de la danse, comme la danse Bharatanatyam qui accompagne, les musiciens, et ils apprennent, en faisant du konakol. Konakol qui est un langage, solfège pour apprendre les instruments et la danse en Inde et Waouh. c'est quelque chose d'assez, monstrueux parce que nous, ça nous dépasse parce qu'ils ont une ouverture rythmique et mélodique qui est très, très, très compliquée. Où nous, quand on a 12 notes, ou eux, ils en ont 64. Donc c'est quelque chose qui Alors moi je connais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, hein, il y en a même moins que ce que oui, tu. voilà et ben, entre ces notes, il y en a encore d'autres. Donc c'est ce qui fait que ça clompe, c'est un petit peu plus complexe, mais après, quand on écoute la musique, on pense pas à ça. On ressent, mais Oui. on sent bien qu'il y a des fois, Il y a une richesse qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter, quoi. bien Ouais. sûr, bah, et Mm. il y a surtout, un exotisme, on dit: «Mais, non, mais c'est comment ils font pour faire ça?» Et c'est ça qui est magnifique et là, l'idée, c'est de prendre cette musique qui est ultra complexe et très intellectuelle, qui viennent avec moi et qu'on fasse une synthèse comme ça pour, tout en gardant, ce côté, musique, carnatique, qu'elle soit compréhensible plus facilement pour les spectateurs et les auditeurs. Donc c'est un grand travail qui nous attend. On a commencé d'ailleurs et ça va être aussi chouette, ce concert. Ça va être vraiment bien. Alors finalement, aucun regret d'avoir laissé ton travail en CDI bien carré et tout ça? Ah non, 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 bah, après, disons que maintenant, beh, il y a pas d'avenir, alors je sais pas ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est la liberté. Je suis libre de faire, ce que je veux, quand je veux et c'est ça qui n'est pas évident parce que, c'est moi-même qui construis mon métier maintenant et donc il faut trouver des idées, il faut innover, Oui, c'est ça, on est obligé de se réinventer tout le temps au final parce que justement ça n'existe pas et que ben, on va se créer nous-mêmes nos codes. Moi, je vois aussi dans le fait de faire des interviews comme ça, quand moi j'ai démarré dans une chaîne de télé avec un protocole aussi, tu parlais de protocole tout à l'heure, donc il y a un mmh, protocole télé, hein, donc il y a les formats qui mmh, existent. Et moi, là, je m'amuse justement à sortir des formats, de dire, oh, bah, j'ai envie de faire une émission de 13 minutes 52. Eh ben, je peux faire une émission de 13 minutes 52 ou alors de 25,5, tu vois, alors que ça mmh. n'existe pas en télé. C'est vrai que toi, tu vis ça vraiment aujourd'hui dans le cadre de la musique. Et en plus, ce que je trouve extraordinaire, c'est cette portée historique aussi que tu amènes aussi dans ces rendez-vous. Parce que des fois, il y a de la musique, bon, bah, il y a de la musique, mais là, il y a un voyage, il y a une histoire, il y a une découverte. Je suis tellement contente de t'avoir réinvité, Sébastien. Ah Donc, bah, avec plaisir, hein. C'est toujours, avec bonheur de discuter, avec toi, hein. Bah, oui, bien sûr, parce que, bah, on a besoin, parce que cette musique et tous ces musiciens, la difficulté, c'est toujours de ne pas être attends, att- enclavé. ouais, il y avait quelque chose qui avait démarré. J'ai dit oula, oula, oula.
Voilà. Et du coup, c'est bien de faire connaître à tout le monde, en expliquant mais d'où ça vient, c'est quoi cette musique. Ça permet de D'ouvrir les esprits aussi. d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les oreilles et puis, je pense que c'est mon travail. Je me sens investi d'une mission, c'est ouvrir les oreilles des gens. Eh Voilà ben, et tous les merci. moyens sont bons. Merci de nous ouvrir les oreilles et de nous apporter de la magie comme ça, même en période de confinement et surtout en période de confinement. Merci Sébastien. Donc à bientôt pour les prochains rendez-vous. Je vous rappelle qu'il a une page Facebook, il a son site, que vous retrouverez tous les liens sous cette vidéo. Tu veux dire quelque chose pour terminer? Mais surtout, profitez bien de la vie les amis. Chaque petit moment de bonheur est un grand bonheur. Ah Au oui. revoir. Salut, à bientôt.